Parmi les mots que le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire a ramené dans son sac poubelle, selon le faux, c'est le mot du paradis imaginaire, le paradis imaginaire, au centre psychiatrique. Le cabaret Oasis Paradise pédophile, le prison éternel, primitive. Alors, bien sûr, le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, selon le faux, il manipule les gens avec, avec l'enfer imaginaire, avec les créatures imaginaires, le paradis imaginaire, le cabaret Oasis Paradise. Il manipule pour que les gens deviennent esclaves et donnent leur argent, bien sûr, pour qu'ils s'enrichissent, pour ses intérêts personnels. Pour que appliquer ses règles poubelles, sa vision de je sais pas quoi, appliquer ses règles, ses visions, ses idées poubelles, criminelles, primitives. Alors, je voulais commenter quelques phrases où le mot paradis est prononcé dans les phrases du Coran, de la merde sacrée poubelle. Alors, il y a une phrase où le fou dit ceux qui ont créé, ils ont fait les bonnes actions. Ces gens-là, ils sont les meilleurs des créatures, la création imaginaire, les créatures de Dieu, d'Allah l'Orient, qui a créé la création imaginaire par ça derrière. Alors ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions. Ceux qui croient à Allah l'Orient, la police politique de petits génies dans la folie Mohamed imaginaire, qui sont manipulés, qui croient à ces idées de folie, le sac poubelle qu'elle a ramené, d'idées de folie, et qui font les pratiques de folie, comme la prière, la perte de temps dans des positions sexuelles d'esclavage, la tête en bas, les faisceaux en haut, tourner autour d'une chambre poubelle, la chambre sacrée à la Mecque poubelle, faire des pratiques de folie, appliquer les ordres, les règles de petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, ces ordres. Parmi ces règles, par exemple, si ta femme, et tu doutes que ta femme elle va désobéir à toi, tu peux la frapper, tu dois la frapper, l'emmerder, etc., etc. Et elle doit être ton esclave, obéir totalement à toi. La femme, elle doit obéir, elle est inférieure par rapport à l'homme. Il doit obéir totalement à l'homme, etc., etc. C'est ça les bonnes actions imaginaires, c'est des bonnes actions imaginaires. Pour nous, c'est des mauvaises actions. C'est des actions immorales. Tout ce qui est dans ce livre est immoral. Des règles primitives, criminelles, poubelles. Toutes ces règles, toutes ces idées, toutes ces interdictions, ça c'est dans ses intérêts. Tout ce qu'il dit, ses ordres, je sais pas quoi, ses règles, et c'est dans ses intérêts personnels. Le roi dictateur du Maroc criminel. Sinon, la torture, il y a le police politique, Allah l'Orient, ou la police politique du roi dictateur, qui vont s'occuper de toi. Lui, s'il est capable, il va s'occuper de toi maintenant. S'il est capable de t'avoir, si tu es sous son pouvoir, si tu es au pays dictature du Maroc, c'est facile de se débarrasser de toi. Sinon, il te menace avec Allah l'Orient, ou là-bas imaginaire. Là-bas imaginaire, Allah, il va te torturer. Allah l'Orient, il va te faire. Il va verser l'eau sur ta tête. Il va, je sais pas quoi, te mettre dans une chambre incendiée, une chambre d'argile incendiée, je sais pas quoi. Les menaces. Sinon, après qu'il a formé sa tribu primitive, il n'avait même pas besoin de menacer. Ou bien parfois, il menace, il dit, pour légitimer ses crimes. Et dans ces gens, Allah il va les torturer. Nous aussi, on peut les torturer. Le petit génie, ces guerriers, esclaves guerriers, ils peuvent torturer. Les torturer aussi. Faire comme ce que Allah l'Orient autorise la torture contre les mécréants. Et lui-même, il va les torturer. Alors, l'esclave, il a le droit de torturer les mécréants. D'agresser les mécréants, je sais pas quoi. Et il nous agresse, après il dit non, c'est eux les agresseurs. Il a agressé lui-même, je sais pas quoi, des idées poubelles criminelles. Alors là, il manipule avec les esclaves, avec le cabaret Oasis Paradise. Alors il dit ceux qui croient à Allah et qui font Allah l'Orient, et qui font les bonnes actions imaginaires, et les mauvaises actions immorales, islamique. Alors ces gens, c'est les meilleurs des créatures, des créatures imaginaires, qu'Allah a chié.
Les esclaves musulmans, il a créé les esclaves musulmans par ça derrière. Nous, on est venu avec l'évolution. Ils sont les meilleurs. Pourquoi? Parce que ce sont des esclaves au petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Ils donnent leur argent, ils font la guerre, ils lui ramènent l'argent, ils sont les meilleurs. Si tu es libre, non, si tu es mauvais, tu es mauvais. Eh bien, pourquoi les esclaves masochistes musulmans du roi dictateur, qui sont les meilleurs des meilleurs, les meilleurs de la créature imaginaire, pourquoi ils vont dans des pays où il y a des mécréants? La majorité, c'est des mécréants, comme les pays européens, ou je sais pas quoi. Pourquoi ils vont là-bas? Les gens, ils sont les meilleurs. Les meilleurs des créatures. Pourquoi ils vont chez les méchants, hein? Qui sont pas meilleurs, ils sont mauvais. La mauvaise créature. Pourquoi? Pour l'argent, bien sûr. Mais ils doivent prendre ça comme principe. Ils ne doivent pas penser à l'argent. Non, dire non, on va pas aller dans des pays où la majorité, c'est des gens méchants, mauvais. Et eux, ils sont meilleurs. Les esclaves musulmans, ils sont meilleurs. Est-ce que les esclaves musulmans ils sont meilleurs au pays dictature du Maroc? Ils sont meilleurs sur quel plan, hein? Intellectuel, des IQ fourmis. Sur quel niveau ils sont meilleurs? Ils sont meilleurs sur quel niveau? Au niveau de leur personnalité, leur mentalité. Mais c'est des mentalités de merde islamique, poubelle, des idées poubelles, mentalité poubelle, personnalité poubelle, des IQ fourmis. Et sur tout le niveau, ils sont inférieurs sur tout le niveau. C'est le pays dictature du Maroc, c'est parmi les pires pays dictature au monde. Le roi dictateur, c'est parmi les pires pourritures. C'est un musulman. Selon cette phrase, il est le meilleur de la créature imaginaire. Alors que c'est qu'un sale pourriture. C'est un sale pourriture, un criminel, une poubelle. Parmi les grosses poubelles sur terre. Le roi dictateur et sa mafia, je sais pas quoi. Les esclaves musulmans, c'est des pourritures, des agresseurs, de je sais pas quoi. Eux, ils m'agressent. En Europe, ils m'agressent. Ils travaillaient dans le plan chauve-sortisse de Navon. Ils m'agressent souvent. Ils font des plans souvent de pièges, de manipulation, d'agression, de tout, hein, de tentatives d'assassinat, de vol de mes affaires, de mon argent. Ça, c'est le plan chauve-sortisse criminel hein, de Navon. Hein. C'était un grand plan. Hein. 24 heures, c'est 24. 7 jours sur 7. Il planifie comment, je sais pas quoi, me faire des problèmes, comment, je sais pas, des mensonges, la manipulation, je sais pas quoi. C'est des pourritures, des sales types, des pourritures. Les esclaves, c'est des pourritures. Les esclaves musulmans, masochistes du roi dictateur, c'est des sales types, c'est des pourritures, vraiment des chiens poubelles. Bien sûr, il travaille, il y a beaucoup il utilise des nationalités d'ici, de là. Dans le plan chauve-sortiste, pour me salir, je sais pas, ils font tout. C'est un grand plan criminel de Navon. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils utilisent beaucoup de gens. Le roi dictateur, il a des amis, il a des esclaves, il y a, je sais pas, l'argent, n'importe qui. Avec l'argent, les gens peuvent participer dans le plan chauve-sortiste criminel. C'était un grand plan de Navon. Hein. C'est des pourritures, les esclaves marocains poubelles. C'est des pourritures. Hein. Ils sont meilleurs sur quel plan? Mais ils sont très mauvais hein, sur tous les plans. Sur tous les plans. Hein. Ils sont la meilleure des créatures imaginaires. Hein. Ceux qui croient à Allah, le rien à la poubelle, ils sont manipulés par derrière. Mais comme les esclaves masochistes du roi dictateur. Et qui font les mauvaises actions immorales, les bonnes actions islamiques. Hein. Alors ces gens-là, c'est des gens très mauvais, hein, comme le roi dictateur, sa mafia, et ses esclaves aussi. Hein. Ils sont des gens... c'est un pays de merde. C'est des esclaves pourriture. Alors leur récompense chez leur dieu, des jardins, des paradis, des oasis, des exploitations. Lui, il ne connaît pas l'exploitation agricole qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour lui, c'est tout. Un jardin, c'est un oasis où il y a des plantes qui donnent des fruits. Et c'est le même. Le jardin, c'est un paradis. Et c'est un oasis, et c'est une exploitation agricole, et c'est tout. Il ne fait pas la différence. Le paradis, c'est un jardin. Et c'est un oasis, et c'est un lieu où il y a des plantes, et un peu d'eau, et des fruits. Et un peu d'ombre et je sais pas quoi.
C'est ça pour lui, un paradis. Parfois il dit un paradis, pas une paradis. Parfois il dit une paradis imaginaire. Parfois il dit plusieurs paradis imaginaires. C'est un Oasis Paradise avec des thèmes. Il y a la thème date, le thème olivier, thème je sais pas quoi, un truc comme ça. Parfois il dit jardin, parfois il dit des jardins. Ici il dit des jardins de Adn. C'est quoi un jardin de Adn? Non, on ne sait pas. Il coule au-dessus de elle des rivières éternellement au nul. Toujours. Mais ça s'appelle les eaux souterrains, c'est pas des rivières. Hein. Et les rivières, c'est les rivières qu'on connaît. Hein. Ce mot-là, il a été inventé par l'être humain pour désigner je sais pas quoi, les formations géologiques là, où l'eau peut couler, ou je sais pas quoi, entre deux. Je sais pas. C'est un mot inventé par l'être humain pour désigner une formation géographique ou géologique ou je sais pas quoi. Et les eaux qui coulent en dessous de la terre, ça s'appelle pas des rivières. Ça s'appelle des eaux souterraines ou je sais pas quoi. Des égouts. Ils coulent en dessous de elles des rivières. C'est pas des rivières. Éternellement on est. Mais ça sert à quoi un jardin où l'eau il coule en dessous de elles des rivières. Je sais pas. Les esclaves musulmans, ils vont pas pouvoir boire cette eau-là parce qu'il est en dessous de la terre. Ils peuvent pas le voir, hein, je sais pas quoi. Ça sert à quoi une oasis avec des eaux souterraines. Hein. C'est ça ce que ils sont les meilleurs, hein, les esclaves musulmans sont les meilleurs, des meilleurs des créations, la création imaginaire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont avoir la récompense? Malgré que il dit ici ceux qui croient, hein, ceux qui choisissent la croyance avec Allah, les manipulés, ceux qui sont manipulés. Alors que dans les autres sourates, bientôt il est contradictoire avec tout. Il dit la chose et son contraire. Le faux qui a écrit ses conneries, il dit la chose et son contraire. Et parfois il dit c'est Allah le rien qui guide avec le petit miséricorde. C'est lui qui a créé le scénario. C'est lui qui a créé les esclaves musulmans pour les faire entrer à l'enfer imaginaire. Et c'est lui qui les a guidés. Et c'est pour ça qu'il les a créés à la base. Et il a écrit tout ça dans le scénario. Là, il dit non, ceux qui choisissent la croix, ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions islamiques immorales. Alors c'est leur choix. Est-ce que c'est leur choix? Est-ce que c'est Allah le rien qui guide? Tout est contradictoire avec tout. Qui guide avec le petit miséricorde dans les derrières des esclaves. Tout est contradictoire avec tout dans ce livre poubelle. Alors, ils sont les meilleurs jours, les esclaves. Tu es un esclave de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ou ceux qui le représentent, hein, le roi dictateur criminel, et les connards religieux. Tu écoutes les connards religieux, tu appliques les ordres, selon leur intérêt, bien sûr, selon l'intérêt du roi dictateur, etc. Tu es le meilleur des meilleurs, alors que tu es une sale pourriture, hein, comme les esclaves du roi dictateur. Et Allah, tu vas avoir une récompense imaginaire. Un oasis où il y a des eaux, au-dessus de elle des eaux, de l'eau. Tu vas même pas pouvoir boire cette eau, ni le voir, ni rien du tout. Ni nager dans la rivière, rien du tout. Il est au-dessus du jardin, du site oasis. Alors Allah est satisfait sur eux et eux ils sont satisfaits sur lui, ou je sais pas quoi. Allah, il est satisfait. Allah, le rien, il est satisfait par derrière, sur eux. Il est au-dessus de eux, il est satisfait. Et eux aussi, ils changent la position. Parfois, eux, ils sont en dessous de lui. Ils sont satisfaits. Chacun est satisfait l'autre. Les esclaves, ils le satisfont. Il satisfait Allah par derrière. Parfois, lui, il est satisfait par derrière. Tout le monde est satisfait par derrière. C'est une bande d'homosexuels. Ça, c'est pour celui qui craint Allah, son Dieu. Hein. Ça, tu dois craindre Allah, le psychopathe, le rien, la police politique. Tu dois le craindre. Tu dois avoir peur, terrorisé de Allah, le rien. Hein. C'est pas seulement être manipulé et faire des bonnes actions, appliquer les ordres et les règles de petit génie dans la folie Mohammed. Imagine faire des pratiques de folie et croire à des idées de folie. Non, tu dois avoir peur en plus, hein, de petit génie dans la folie Mohammed. Imagine de la torture de police politique, son police politique, Allah, le rien criminel, et les agents qui travaillent avec lui. Tu dois avoir peur hein, du dictateur, du criminel, du psychopathe.
C'est obligatoire, hein, c'est une obligation, hein. C'est pas seulement faire croire à des conneries, faire des pratiques de conneries et appliquer les ordres. Tu dois avoir peur. Ça, c'est une condition obligatoire dans blabla qui sert à rien. Tu dois avoir peur de Allah, le rien, le criminel, le dictateur, hein. C'est une obligation. Une autre phrase qui dit des visages à ce jour douces. Des visages dans le cabaret, les visages ils vont être douces. Des esclaves musulmans, bien sûr, hein. Ils vont être satisfaits par ce qu'ils ont fait, hein. Normalement, c'est pas leur choix. C'est Allah le rien qui les a choisis, qui les a guidés. Non. Non, 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 c'est eux. Là, dans ces phrases, c'est eux. C'est leur choix, c'est eux qui font des bonnes actions imaginaires. Alors, ils vont être satisfaits par derrière, hein. Ils vont avoir des visages douces. Comment mais là, l'Orient, il ne connaît pas les crèmes, il ne connaît pas je sais pas quoi. Comment ils peuvent nous dire comment ils vont avoir. Par la magie, hein. Leurs visages, ils vont devenir douces. Par magie, hein. Pour le petit génie dans la folie, si tu as un visage. Pour le fou qui a écrit ces conneries, si tu as un visage douce, alors. Je sais pas quoi. Si tu es quelqu'un de bien ou je sais pas quoi. Alors les esclaves musulmans vont avoir des visages douces. Comment? Ils ne connaissent pas les crimes, etc. Ils vont être satisfaits aussi par derrière de ce qu'ils ont fait. Ils vont avoir... Mais il n'y a pas de crime. Des crimes, des pommades, je sais pas quoi. Allah, le ne connaît pas ces choses. C'est un primitif. Comment il va rendre leur visage douce? Par la magie? Ou par elle va avec le petit miséricorde dans leur visage. C'est pas seulement ils vont être satisfaits par derrière, mais dans le visage aussi. C'est la crème des vins, le crème des vins de petit miséricorde, hein, dans leur visage. Dans un jardin haut, un paradis imaginaire haut. Ouais. Haut, haut. Dis-nous haut. Dans Blabla qui sait rien, plus tu es haut, plus c'est bien. Plus tu es grand, plus tu es bien. Allah, l'Orient, il est au 7e étage, il est haut. Le haut imaginaire, le ciel dans le sens de haut imaginaire. Ça, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le ciel dans le sens du haut. Il n'y a pas. C'est un faux concept, hein, selon ma vision, moi. J'ai raison. Et j'ai raison dans ce point. Dans tous les points, dans tout ce livre poubelle. Mais pas quelque chose qui s'appelle le ciel dans le sens du haut, le haut. Mais bon, il est haut. Et où, dis-nous où. Il est au 7e étage. Il est haut. Il va être sur terre, non? Sur la terre. C'est un oasis au pays dictature à la base, pays dictature du Maroc. Il y a une oasis là-bas. Il y a un peu d'eau avec quelques arbres. Quelques dattes, quelques oliviers, figues, je sais pas quoi, vignes. C'est au pays dictature du Maroc. Ça veut dire quoi, mais puisque c'est en haut, c'est bien. Et l'enfer imaginaire, il va être haut, en bas, haut. Mais c'est tout contradictoire avec tout. Dans une autre sourate, il dit non, ils sont à côté. Le cabaret et je sais pas quoi, le paradis imaginaire, au centre psychiatrique, ils sont deux chambres à côté. Là, et à côté de l'autre, il y a un voile entre eux, je sais pas quoi. Là, non, le cabaret, il est en haut. Non, l'enfer imaginaire, c'est un trou. Non, c'est une chambre avec cette porte. Non, c'est une chambre, je sais pas quoi. N'importe quoi. Il est haut, c'est un cabaret haut. Un cabaret haut ou bas, ou je sais pas quoi. C'est quoi la différence? Un Oasis Paradise haut ou bas, c'est quoi? Je sais pas, un cabaret Oasis Paradise, un cabaret, un discothèque haut ou bas, c'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. Peut-être celui qui a un discothèque en bas, il peut être mieux qu'un discothèque en haut, au 2e étage ou au 3e étage. Non, dans Blabla qui sait rien, le haut c'est mieux que le bas. Le cabaret, il est en haut. En haut, il dépasse. Tu n'écoutes pas en elle des discussions. Il n'y a pas de discussion hein, dans le cabaret. Hein. Oasis Paradise. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de DJ. Il n'y a rien. Il y a pas de... Personne ne discute avec personne. Tu as un visage.
Mais certains ils ont des visages qui ne sont pas doux. Mais ils vivent bien, donc, ils vivent la belle vie. Selon le faux, ça c'est la belle vie. Le cabaret, c'est la belle vie. Mais tout le monde doit avoir un visage, je sais pas, doux, je sais pas, doux. Mais les gens, il y a des gens qui vivent, beaucoup de gens, ils vivent de la belle vie, mais si tu vois leurs visages ne sont pas doux. Je sais pas quoi. Ici, non, dans le cabaret, tu as le visage doux. Par la magie, avec le lait des vins, et tu es satisfait par derrière. Et tu es en haut, je sais pas, un cabaret en haut. Et il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de... C'est un cabaret, un présent inouïeux. C'est le présent divin éternel inouïeux. Le cabaret Oasis Paradise pédophile. Et il y a une source d'eau qui coule. Voilà, il y a une source d'eau qui coule. On est une source d'eau qui coule. Et on est des laits hauts aussi. Les laits, ils sont hauts aussi. Ça veut dire quoi, un lait haut? Ça veut dire quoi, ça? Un lait haut. Et plus c'est haut, plus c'est bien de blabla qui sert. Même les laits, ils sont hauts. Le cabaret, il est haut. Je sais pas quoi. Et des vers. Il y a des vers. Tout ça, c'est primitif. C'est de la primitivité totale. Hein. Moi, les esclaves, certains esclaves musulmans, ils peuvent faire n'importe quoi. Et les esclaves au passé, ils faisaient n'importe quoi. Pour aller dans ce cabaret pédophile. Primitif. C'est primitif, des idées primitives. Les gens, ils sont prêts à faire des actes terroristes et tout pour aller à ce cabaret pédophile. Primitif. C'est trop primitif. Hein. Un cabaret haut, je sais pas quoi. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de musique. Il y a pas de... C'est inouïeux. C'est un cabaret inouïeux. Il y a des lits. Les gens, ils dorment la nuit. Ils dorment la nuit. Alors, c'est sur Terre. Les gens, ils dorment la nuit. Il y a le soleil. Il y a la nuit. Et ils dorment la nuit. Sinon, une oasis. Ça existe. Ça, c'est... Ça... Normalement, ici, c'est le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Il n'avait pas de lit. Il n'avait pas... il voyait les mécréants hein, avant. Avant. Quand il était à la Mecque, il voit les mécréants. Ils ont des lits. Ils ont des visages d'eau. Ils utilisent des produits hein, dans leur visage. Ils ont des visages d'eau. Il avait des verres. Ils boivent l'alcool, etc. Ils ont des tapis, etc. Lui, il rêve de ça. Lui, et les esclaves pauvres qui l'ont suivi. Quelques types hein, qui l'ont suivi à la Mecque. Quelques personnes. Hein. Alors oui, voilà, il manipule ses esclaves qu'ils vont avoir la même chose que les mécréants il avait. Les mécréants à tête de la Mecque. Et que ça, ils vont avoir ça éternellement, hein, tout le temps. Ils vont avoir la même chose tout le temps. Et lui, il parle de ce qu'il voit seulement. Des tapis, des laits. Mais pour lui, dans sa vision, les laits, ils sont hauts. Alors, c'est quelque chose je sais pas, un privilège, ou je sais pas quoi. Hein. Quelque chose d'exceptionnel, hein, des léos. Ça, de sa vision de fou. Hein. Et beaucoup de verres, de vin, qui sont mis, beaucoup. Hein. Et des tapis, je sais pas, allongés, des tapis allongés. Et il n'y a pas de discussion, je sais pas quoi. Il est le calme. Il y a de l'eau. Ah, les mécréoles avaient de l'eau. Lui, pour avoir de l'eau, c'était vraiment... C'était je sais pas, la galère pour lui. De trouver l'eau, à quoi boire. Alors il parle de... Voilà. Il manipule ses esclaves avec des choses qu'il voit. Des choses primitives qu'il voit. Il parle... mais lui, il ne connaît pas les portables. Sinon, il dit à ses esclaves, ah, vous aurez des portables, des tablettes. Vous aurez des voitures, des avions, je sais pas quoi, des villas. Mais il ne connaît pas ces choses. Hein. Il parle de ce qu'il voit chez les mécréants. Il manipule ses esclaves qu'eux, ils vont avoir la même chose que les mécréants à l'au-delà imaginaire, éternellement, toujours. Le rien, l'éternel, le rien. Alors, il parle des choses futiles. Des lits, des verres, je sais pas quoi, des tapis. Lui, il n'aime pas le bruit, il aime la tranquillité. Alors, il n'y a pas de discussion là-bas, il y a la tranquillité.
Ils vont, il est satisfait. Allah, le police politique, ils sont satisfaits. Lui, il est satisfait. Les esclaves, ils sont satisfaits. Tout le monde est satisfait par derrière. Il y a de l'eau. Pour boire de l'eau, c'était pour lui la galère. Il trouve pas quoi boire, je sais pas quoi. Ou il boit l'eau polluée, ou je sais pas quoi. Et les visages, il aime les visages doux, je sais pas quoi. C'est sa vision. Il voit les mécréants qui ont des visages doux. Bon alors là, il dit la même chose. Comme le feu, comme l'enfer imaginaire, il parle des choses qu'il connaît. Lui, qu'est-ce qu'il connaît comme moyen de torture? Les pratiques qu'il connaît et qu'il a appliquées. Parce que c'est un criminel. Hein. Il a brûlé des gens. Il a obligé des gens à boire de l'eau chaude. Il connaît lui, il parle ici des méthodes de torture qu'il connaît. Hein. C'est le feu, l'eau chaude, les plantes avec beaucoup d'épines, je sais pas quoi. Il parle des choses qu'il connaît. Hein. Alors il dit, il menace ses esclaves et les mécréants et tout. Que Allah il va faire les mêmes méthodes de torture que lui il connaît et qu'il a fait. Mais éternellement on est. Le cabaret c'est la même chose. Des choses primitives qu'il voit chez les mécréants. Il parle de l'argent, il parle, malgré que tout est gratuit au cabaret, mais il parle de l'argent pour manipuler les gens. Il parle des vêtements, il parle des tapis, il parle de verres, il parle d'assiettes, il parle des choses que les mécréants ils ont et que lui il n'a pas. Quand il était à la Mecque. Après, quand il va former sa tribu primitive, il va voler tout le monde. Il va voler les assiettes et tout, les vêtements de tout le monde et l'argent de tout le monde et tout. Il parle de choses qu'il connaît. Hein. Il manipule ses esclaves, qu'ils vont avoir la même chose que... Avec bien sûr des idées primitives. Il parle des choses primitives. Il ne connaît pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Sinon, il manipule ses esclaves avec les avions, les voitures, je ne sais pas quoi. Mais tout ça, c'est primitif, c'est local, c'est primitif. Il y a une autre phrase qui dit ceux qui obéissent, ils sont dans la luxe, dans la belle vie. Voilà, pour lui, c'est ça la belle vie. Elle va parler de la belle vie. Ceux qui obéissent à lui, à ses ordres, etc., ses esclaves, les bons esclaves, ils sont dans le luxe. Sur les tapis, ils regardent. Voilà, les tapis. Les mécréants, ils ont des tapis. Lui, il rêve d'avoir beaucoup de tapis ou je sais pas quoi. Il manipule ses esclaves. Vous aurez des tapis, vous aussi, comme les mécréants, et vous allez avoir même beaucoup de tapis, je sais pas quoi, éternels, des tapis éternellement honnêtes. Et vous regardez quoi hein? Il regarde quoi. Il finit pas ses phrases. Il utilise, au lieu d'utiliser le futur, bien sûr, lui, il ne sait pas utiliser les temps. Au lieu d'utiliser le futur, il utilise parfois le passé, parfois le présent. Ici, il utilise le présent. Ils sont dans des tapis, ils regardent. Ils regardent quoi? Le petit miséricorde d'Allah, le visage d'Allah, l'Orient aussi. Il est douce aussi, il est doux. Son train, shtar, sur son visage. Ils regardent. Tu connais dans leur visage le regard de la luxe, de la belle vie. C'est comme si tu regardes son visage. Mais donne-nous une vidéo, une photo, on va voir hein, leur visage, comment ils seront. Hein. Non, pour lui, le visage, c'est un indice hein, que tu es quelqu'un qui vit la belle vie. Mais c'est pas un indice, le visage, que quelqu'un il est riche ou qu'il vit la belle vie, ou qu'il ne vit pas la belle vie. Mais pour lui, c'est ça, les visages, le visage. Si tu as un beau visage, alors tu es riche, tu vis la belle vie. Si tu as un visage doux. Mais alors que ça n'a rien à voir avec la richesse, ça n'a rien à voir avec rien du tout. Le visage, c'est salopard. C'est ça sa vision, la vision d'un fou. C'est comme ça. Alors, ils sont, je sais pas quoi, ils sont arrosés du vin. Ils sont arrosés du vin. Rahiq al-Makhtoum, le nectar scellé. C'est quoi le nectar scellé? C'est le vin, je sais pas quoi. Selon les canons religieux, c'est le vin. Alors, ils sont dans des tapis. Ça, c'est la luxe pour le faux. Hein, pour le faux qui a écrit ces conneries. Pour le faux, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui manipule ses esclaves avec ses idées. Il dit Allah, l'Orient, il me dit, voilà, le cabaret, il est comme ça, il est comme ça.
Là-bas, c'est le luxe, c'est la belle vie. C'est quoi la belle vie? Tu es assis dans un tapis et tu bois de l'alcool. Tu es en train de... y a des enfants qui te servent l'alcool ou je sais pas quoi. La fin de l'alcool, c'est un parfum, ou je sais pas quoi. Quand tu bois l'alcool, il y a du parfum, ou je sais pas quoi. À la fin, il y a du parfum, ou je sais pas quoi. Quand tu finis ta bière, il y a le parfum, je sais pas. C'est de la bière mélangée au parfum, ou c'est quoi? Ouais, c'est le faux, hein, il parle n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Alors, quand ils voient les mécréants boire l'alcool, bien sûr, ils mettent des parfums, ils boivent l'alcool. Alors, ils croient que, voilà, lui, il a cette image, que quelqu'un qui boit et qui a, je sais pas, un parfum, qui se sent bon, hein. Quand il voit les mécréants boire et il passe à côté de lui, il y a le parfum, ils se sent leur parfum, hein. Alors, c'est pour ça qu'il parle de ça. Il dit, vous allez boire là-bas tout le temps l'alcool ou je sais pas quoi. Et à la fin, vous allez sentir le parfum un bon parfum ou je sais pas quoi. Des idées poubelles. Hein, et dans cela, quelle concurrence? Les concurrents. Alors là, faites la concurrence à les esclaves musulmans pour vivre la belle vie à l'au-delà imaginaire. Il faut faire la concurrence. Donnez-lui le maximum d'argent, hein, de votre argent. Faites le djihad, à tuer les mécréants, au maximum des mécréants. Et ramenez-lui l'argent. Faites la concurrence. Donnez à lui, c'est un pédophile, vos filles, etc., etc. Appliquez les ordres criminels, ces ordres criminels. Faites la concurrence hein, entre vous. Pourquoi? Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Pour vivre la belle vie imaginaire éternelle. Il y a quoi dans l'autre vie imaginaire éternelle? Tu es assis dans un tapis et tu bois de l'alcool. Il y a le parfum dans l'alcool ou je sais pas quoi. À la fin de l'alcool, quand tu finis ta bière, il y a le parfum qui sort. Des idées bizarres, des scènes bizarres, poubelles. C'est tout. Me prouve qu'il y a quelque chose qui s'appelle, genre de sexe imaginaire, Kabari, Allah, alors ramène ton Allah poubelle avec dans son sac poubelle, sa voile. Mais il manipule avec des scènes, le salopard. C'est l'imagination des faux primitive, une imagination primitive. Il parle de choses primitives. Taper, ce qu'il n'a pas, ou bien ce qu'il a eu après. Quand il a formé sa tribu primitive, il a volé tout le monde, il a vu des tapis, etc., etc. Alors, il manipule ces esclaves, ce qu'ils vont avoir, éternel. Ça, c'est des choses qu'ils voient, des tapis, le vin, je sais pas quoi. Mais pourquoi le vin n'est pas interdit dans le Kabari, Oasis Paradise? Il doit être interdit, il est immonde. C'est quoi la différence? Mais le vin, c'est le vin. Et ici, ou je sais pas où, mais c'est le vin, c'est le vin. Il a dit que c'est immonde, c'est interdit, c'est haram. Ici, interdit. Hein. L'interdiction ici pour ses esclaves, bien sûr, il a interdit ça selon ses intérêts, selon les intérêts du petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Mais il est immonde. Mais pourquoi là-bas, c'est permis? Les esclaves, ils peuvent boire. N'importe quoi, contradiction de merde. Les gens, ils aimaient boire, je sais pas quoi. Ils manipulent, là, ils manipulent. Quand ils étaient à la Mecque, les mécréants, ils boivent, etc. Ah, là-bas, vous aurez le vin, hein, etc. Vous aurez. Après, il l'a interdit quand il a formé sa tribu primitive parce qu'il a vu que c'est pas dans son intérêt. C'est qu'un salopard. Hein. Après, il a dit faites la concurrence entre vous, etc. Et il a retourné parler de vin. Mais il doit continuer à parler de vin. Après, quand il va finir l'idée concernant le vin, il doit dire. Après, il peut dire cette connerie. Faites la concurrence entre vous, je sais pas quoi. Non. Il a dit faites la concurrence entre vous, concurrencez, faites la concurrence. Après, il a retourné parler du vin. C'est un fou qui ne sait même pas, je sais pas, organiser ses idées, organiser ses... Il mélange. Il parle de vin, après il dit faites la concurrence hein, entre vous. Ça veut dire que c'est fini. L'idée est finie. Non, il a retourné parler de vin. Son mélange, il est de tasnim. Tasnim. Hein. C'est quoi le tasnim? On ne sait pas. Son mélange, le mélange, c'est un vin qui a mélangé au parfum ou je sais pas quoi. Ou à la fin de quand il finit ta bière, il y a le parfum qui sort.
Ils sont mélangés avec Tasnim. C'est quoi son mélange avec Tasnim? C'est quoi le Tasnim? On ne sait pas, personne ne connaît ces mots. Après, ils disent une source, il boit, une source, il boit de elle les proches. Quelle source? Le Tasnim, c'est la source ou c'est le Tasnim, c'est autre chose? Et il parle d'une autre source, je sais pas quoi. Quelle source? Dis-nous, quelle source? L'eau, c'est de l'eau ou il parle de l'eau ou du vin? C'est quoi? Il boit de elle les proches. C'est qui les proches? Dis-nous, c'est qui les proches? Des mots qui n'ont aucun sens. On ne sait pas c'est quoi. Est-ce qu'il y a liaison entre la phrase d'avant et la phrase qui vient après? Ou il n'y a pas de liaison? Ou je sais pas quoi. Mélange d'idées, mélange de... Il part d'une idée après, il entre dans une autre idée. Après, il retourne parler à l'idée initiale. Après, il mélange, il dit n'importe quoi. Des mots qu'on ne connaît pas, Tasnim, je sais pas quoi. Moi, les gens, ils comprennent même pas ce que tu dis. Le vin, à la fin de lui, parfum, mélange de Tasnim, une source, il boit de elle les proches. C'est qui les proches? C'est qui? Le proche de qui? De Allah, l'Orient, ou de toi? Je sais pas. Et c'est que source de quoi? Source d'eau, source de vin? Parce que s'il parle de vin, c'est une source de vin. Il y a une source de vin qu'il boit de elle que les proches, c'est qui les proches? Le vin c'est une source. C'est une source qui coule, je sais pas quoi. C'est ça le vin, par la magie bien sûr. Le vin divin de magie. La magie, tout dans Blabla qui ça, c'est avec la magie. Les conneries islamiques poubelles. Des idées incompréhensibles poubelles. Ils manipulent les gens avec des choses, avec le vin, avec des tapis, avec des idées primitives. C'est trop primitif. Mais les gens, ils sont prêts à manipuler, formater les esclaves masochistes musulmans, de faire le mal pour avoir le kabari, ce kabari primitif, trop primitif. Mais ça existe, cette oasis-là, il existe au pays dictature du Maroc. Il y a des oasis comme ça, il y a un peu d'eau avec, je sais pas quoi. Tu peux acheter du vin et je sais pas quoi. Et acheter des fruits, tu n'as même pas besoin. Des fruits, beaucoup de fruits, que lui, il ne connaît pas, et vivre dans... Et ramener des tapis. Il y a des oasis au pays dictature du Maroc. Il ne dit pas de quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de... voilà, qui peut pousser des gens à faire, comme il dit, lui, concurrencer, pour avoir quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de... C'est des idées primitives, je sais pas quoi, avec des, je sais pas, ce qu'il voit lui, ce qu'il voit dans son environnement, il parle de ce qu'il voit dans son environnement, il manipule les cons qui l'ont suivi, que ça, ils vont avoir ça éternellement, à l'au-delà imaginaire éternel, le rien. C'est des idées trop primitives. Alors, il y a une autre phrase qui dit... Alors, ce jour-là, ceux qui ont cru, des mécréants, ils rient. Alors, les mécréants, ils vont, les esclaves musulmans, ils vont être au cabaret. Et à ce jour-là, quand les mécréants, ils seront allons faire imaginer au centre psychiatrique, et les esclaves musulmans, ils seront au cabaret, là cette oasis primitive, ils vont commencer à rire. Des mécréants. C'est des psychopathes comme, je sais pas quoi. Comme leur Dieu, Allah, l'Orient, le poubelle. Comme le roi dictateur criminel. Ils sont aussi. C'est des psychopathes aussi, des criminels. Ils vont voir des gens qui se fassent torturer. Ils vont commencer à rire. Ils sont sur les tapis, ils regardent. La même idée, ils répètent les mêmes idées poubelles. Ils sont dans des tapis. Et ils regardent les mécréants en train de se faire torturer. Et ils rient. Ils commencent à rire. C'est des psychopathes. Et après, ils posent la question. Est-ce que les mécréants, ils ont été récompensés de ce qu'ils étaient, ils font? C'est quoi ces questions stupides de merde là? Des questions stupides. Même les esclaves qui vont aller, je sais pas, là, au cabaret Oasis Paradise, ils posent des questions stupides et comme le faux.
Ça, c'est la question du faux, bien sûr. Est-ce que les mécréants, quand ils font des actions, hein, des bonnes actions, hein, est-ce qu'ils attendent des récompenses hein, de quelqu'un, de Allah, alors rien? Ils ne reconnaissent pas Allah, alors rien. Non, les mécréants, peut-être, c'est ça ce qu'elle veut dire. C'est des questions stupides, incompréhensibles. Et là, les mécréants, ils faisaient des actions pour avoir le kabarim, mais voilà, ils ont pas eu la récompense qu'ils ont voulu. Ils sont dans l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Alors eux, ils rient, ils se moquent. Ils posent des questions stupides et cons. Les mécréants, les mécréants ne reconnaissent pas Allah. Ils font des bonnes actions, des vraies bonnes actions. Les bonnes actions dans l'islam, la poubelle islamique, c'est pas... pour nous, c'est immoral. C'est des actions immorales. Hein. C'est pas les mêmes, je sais pas. Et quand quelqu'un, un mécréant, il fait quelque chose comme ça, et un bon action, il attend rien de personne. On ne reconnaît pas Allah. Les mécréants ne reconnaissent pas Allah, alors rien. Hein. Ni les récompenses imaginaires, ni le cabaret imaginaire, ni rien du tout. Tout ça, c'est des idées du faux, à la poubelle. Mais des questions stupides, je sais pas quoi. Il y a une autre phrase qui dit ceux qui craignent Allah, alors rien, un victoire. Pour ceux qui craignent Allah, alors rien, un victoire. Hein. Quelle victoire? Le cabaret, c'est une victoire. Une oasis, l'oasis paradise, pédophile, ça c'est une victoire. C'est une idée primitive. Une oasis avec quelques arbres, avec des tapis, avec un peu d'eau et du vin. Alors, des jardins et du vignes. Ils vont avoir des jardins et du vignes. Ça c'est le victoire. Hein. Les esclaves musulmans vont avoir du vignes et des jardins. C'est ça le victoire imaginaire. Hein. Et des femmes avec des beaux seins. Ah là, ça c'est l'imagination du fou. Lui, il aime les femmes avec des beaux seins. C'est pas des scènes qui sont hauts. Hein. Il aime pas les scènes qui sont des femmes qui sont, je sais pas, qui sont pas bombées, et, je sais pas, élevées, ou je sais pas comment dire ça. Alors, il manipule ses esclaves avec des femmes, des objets sexuels. La femme, elle vaut rien dans l'islam, dans la poubelle islamique. Il est inférieur, etc. par rapport à l'homme. C'est un objet pour l'homme. Là, il doit obéir à l'homme, je sais pas quoi. Alors les hommes, ils vont avoir des femmes avec des beaux seins. C'est ça la vision. Lui, il aime les beaux seins. Le faux qui a écrit ces conneries. Les beaux seins des femmes. C'est pour ça selon lui, bien sûr, c'est le faux, c'est le petit génie dans la folie imaginaire qui parle. Alors il dit à ses esclaves, vous allez avoir des objets sexuels des femmes avec des beaux seins. C'est ça sa vision de la femme. Hein. Lui, il aime des femmes. La beauté de la femme, c'est, je sais pas, c'est dans ses scènes. Alors il dit, c'est ça sa vision. Alors il manipule ses esclaves avec des femmes, avec des beaux seins, et qui ont la même âge, le même âge. Hein. Ça veut dire quoi? Mais dis-nous, ils auront quel âge? Tous. Ils auront la même âge. Beaucoup de femmes avec le même âge. Selon les conneries islamiques, c'est 70 femmes. Et chaque femme, il aura 70 esclaves. Pour chaque homme, il aura 70 femmes. Pour chaque esclave musulman, 70 femmes. Et chaque femme, il aura 70, 70 esclaves et qui se ressemblent et qui ont le même âge. Et qui ont les mêmes formes de scène. Je sais pas quoi. Moi, ça sert à quoi? 70 femmes qui se ressemblent. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Une femme, c'est suffisant. Ils se ressemblent. Et bien sûr, le vin. Bien sûr. Ça, c'est le victoire. Tu auras le vin des objets sexuels féminins et des jardins et de la vigne. Pourquoi la vigne? Seulement la vigne. Des jardins et la vigne. Des paradis et... je sais pas. Pour lui, le jardin, c'est le paradis, c'est l'oasis. Il n'écoute pas en elle des mensonges ni des discussions. Il n'y a pas de discussion en elle, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de discussion. Hein, mais automatiquement, il n'y aura pas de mensonge. Non, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de mensonge. Ça sert à quoi de dire qu'il n'y a pas de mensonge, puisqu'il n'y a pas de discussion? Là, il ment, le salopard. Lui, il ment sur eux. Tout ça, c'est des scènes mensongères. Il ment. Mais là-bas, il n'y a pas de mensonge. Mais là-bas, lui, il manipule. Il sait que, je sais pas, il les manipule pour vivre la belle vie avec ces conneries-là, ces scènes imaginaires, etc. Il joue un jeu.
Il les manipule, mais il reconnaît indirectement qu'il ment. Là, le petit génie, il ment. Mais là-bas, il n'y a pas de mensonge. Là-bas, il n'y a pas de discussion. Là, ils discutent. Mais parce que là-bas, il n'y a rien. Après la mort, il n'y a rien. Il n'y a ni mensonge, ni discussion, ni restriction imaginaire, ni rien du tout. Là-bas, imaginaire, tu ne vas pas mentir. Mais là, tu es en train de mentir. Là, il est en train de mentir. Et ça, c'est une récompense de ton Dieu. Ça, c'est une récompense de ton Dieu. Un don compté. Comptage. Un don comptage. Mais c'est un récompense, c'est un don. Là, il dit c'est un don de ton Dieu. C'est une récompense de ton Dieu. Ça veut dire, eux, ils ont fait des bonnes actions imaginaires. Et Allah, il les a donné en récompense. Par ça derrière. Le Kabari Oasis Paradise pédophile. Après, dans le phrase, la même phrase, il dit un don. Un don, c'est donner quelque chose sans que quelqu'un fait, sans que les esclaves musulmans font des bonnes actions. C'est deux choses différentes. En récompense de ton Dieu, un don. Comptage. Mais il ne sait pas former des phrases. Il veut peut-être dire sans comptage, mais il a dit comptage. Un don, comptage. Il doit dire un don sans comptage. Non, il a dit un don, comptage. Et dans la même phrase, il a dit récompense. Le faux, il a dit récompense, donne. Est-ce que c'est un récompense? Quelqu'un qui travaille, tu lui donnes, tu le payes. Un don. Quand tu donnes un don, tu donnes à quelqu'un sans qu'il travaille je sais pas, pour toi ou pour le, je sais pas, une société ou je sais pas quoi. C'est deux choses différentes. Mais il a dit, récompense, c'est un don. Mais c'est un récompense ou c'est un don. Un don, ça veut dire, tu les as donnés comme ça. Comme il a dit dans une autre phrase. Lui, il les a choisis, il les a guidés avec le petit miséricorde pour les faire entrer au Kabari. Et c'est pour ça qu'il les a créés, c'est dans le scénario. C'est un don, je sais pas. Là, il dit récompense et don. La récompense, ça veut dire c'est eux qui choisissent d'être esclaves musulmans, ils font des mauvaises actions, des bonnes actions islamiques et morales. Et le rôle récompense imaginaire, à l'au-delà imaginaire au centre psychiatrique. Des idées poubelles. Bien sûr, il dit les craigneurs. C'est qui va avoir ça, les craigneurs? Ceux qui craignent, ceux qui sont terrorisés de Allah, alors rien. Mais c'est être manipulé. Quelqu'un qui croit à Allah, alors rien. Il est manipulé et terrorisé de Allah, alors rien. Il doit appliquer les ordres. Si tu es terrorisé de police politique, ben, voilà, tu dois être esclave et appliquer les ordres, etc. Automatiquement. Ouais, il les terrorise avec sa police politique, etc. Le roi dictateur, il terrorise les esclaves, même les esclaves avec la police politique, etc. Ils doivent avoir peur de lui et de sa police politique. S'ils veulent être protégés de sa psychopathie, de ses crimes, hein, de ses plans, de sa torture, etc. Et s'ils font ça, ils vont avoir, je sais pas quoi, Allah, le rien, le dollar, imaginez, il va s'occuper de eux. Il va leur donner le petit oasis. Au pays dictature, petit oasis, le Kabari Oasis Paradise pédophile. Alors il continue, les craigneurs, ils sont dans des ombres et des sources. Ils sont dans des ombres, des idées primitives. Des ombres, des ombres, ça veut dire qu'il y a le soleil, non? Mais le Coran religieux, ils disent qu'il n'y a pas de soleil au Kabari, Oasis Paradise. Là, il dit qu'il y a des ombres, ça veut dire qu'il y a le soleil. C'est un pays dictature du Maroc. Il y a des ombres et des sources d'eau, je sais pas quoi. Et des fruits de ce qu'il désire. Des fruits, oui, il connaît quelques fruits. Il connaît la figue, je sais pas quoi, la vigne, je sais pas, les dattes. Il ne connaît pas beaucoup de fruits. Mangez et buvez. Félicitations de ce que vous faisiez, vous faites. Mais c'est un don, il a dit c'est un don, non? C'est Allah qui les a guidés, qui les a choisis dans le scénario. Ça veut dire quoi? Une récompense de ce qu'ils ont fait. Mais ils ont fait que le mal. Les esclaves musulmans, ils font que le mal. Le roi dictateur, il fait que le mal. Dans blabla qui sert à rien. Puisqu'il, je sais pas quoi, ou bien les esclaves musulmans, puisqu'ils font des pratiques de folie, ils croient des idées de folie. Ils sont des esclaves au roi dictateur, ils patientent, je sais pas quoi.
Alors voilà, ils sont manipulés. Ils vont aller au Cameroun. Moi, je vois rien. J'essaie de... Alors, ils ont fait des bonnes actions. Ils ont fait des mauvaises actions. Et s'ils veulent faire des bonnes actions, ils doivent se révolter contre le roi dictateur, former la République, appliquer la justice, rejeter l'islam, la poubelle islamique. C'est ça les vraies bonnes actions. C'est pas être esclave musulman, masochiste, poubelle, pourriture. Ça, c'est les bonnes actions dans la poubelle islamique. Tu vas voir quoi? De l'ombre, quelques fruits. Tu vas dans une oasis. Tu vas. Là, imaginaire, c'est une petite oasis. Avec un peu d'ombre, avec quelques fruits, avec des objets sexuels féminins, avec je sais pas quoi. Des idées primitives. Que le petit génie de l'enfant, Mohamed, imaginaire, il voit que les mécréants, ils ont des tapés, lui, il souhaite avoir la même chose, alors il manipule ses esclaves pour voler ces choses des mécréants. Et il manipule ses esclaves qu'ils vont avoir la même chose éternellement en elle. Je sais pas s'ils le suivent, ils appliquent ses ordres. Et parmi les choses là-bas, le fait d'être ses esclaves, ils doivent appliquer ses ordres, ils doivent aller voler les mécréants, lui ramener ses tapés, ramener je sais pas quoi, pour que lui il vit la belle vie, la vraie vie. Il les manipule avec le dollar imaginaire, bien sûr. Eux, ils doivent mourir, donner leur argent, je sais pas quoi. C'est comme ça qu'on récompense les esclaves à 100%. Ah, c'est ça la récompense des esclaves à 100%. Hein. Les gens manipulés, les cons manipulés. Quoi? De l'ombre, des fruits, des choses primitives. Moi j'arrête ici peut-être. Oui, il dit ici, le faux, il dit les esclaves, ceux qui obéissent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ils boivent du vin qui était mélangé au kafour. Hein. Je sais pas c'est quoi le kafour. Hein. C'est du vin, il y a je sais pas, il y a du vin avec gingembre, du vin avec parfum, du vin avec le kafour. Je sais pas c'est quoi le kafour. Une source, il boit par elle. Il doit dire une source, il boit d'elle, de elle. Non, par elle, il dit. Les esclaves d'Allah, c'est les esclaves d'Allah, le rien qui boivent d'une source. Et cette source, c'est le vin ou c'est le kafour. Le kafour, on ne sait pas de quoi il parle. Hein. Ils vont boire le vin mélangé au kafour. C'est quoi le kafour? On ne sait pas. Est-ce que c'est une source? Ou bien ça, c'est, je sais pas, un kafour. On ne sait pas c'est quoi le kafour. Hein. Après, il parle d'une source. C'est le kafour, c'est cette source ou bien la source de quoi il parle, c'est autre chose. C'est une source. À part le kafour. Je ne sais pas. Une source, il boit de elle, par elle. Il doit dire de elle, par elle, les esclaves d'Allah. Il les explose, explosion. Ah, même dans le Cabaret Oasis Paradise, il y a des explosions, il y a des actes terroristes. Il explose les sources. Explosion. Explosion. Torture, je sais pas quoi. Le fou, il a une mentalité agressive. Il parle que d'explosion, de crimes, je sais pas quoi. D'esclavagisme. Les esclaves d'Allah, l'Orient. Les connards religieux, ils disent bien sûr, ils traduisent mal ce livre poubelle. Lui, il dit ibad d'Allah, ça veut dire les esclaves d'Allah. Eux, ils disent serviteurs d'Allah. C'est vrai, serviteurs, c'est khadim, khadamullah. Ça, il parle d'esclaves. Hein. Les esclaves, les musulmans, c'est des esclaves d'Allah, l'Orient. Et ces esclaves, ils s'impliquent d'être esclaves au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils s'impliquent d'être esclaves aux ceux que les représentent. C'est des esclaves, c'est la vérité. Et Allah, l'Orient, le petit génie, il considère les musulmans comme ses esclaves, qui étaient avec lui. Et qui sont les esclaves, bien sûr, ils les manipulent avec Allah, l'Orient. Il dit, vous êtes les esclaves d'Allah, l'Orient. Et lui, il représente Allah, l'Orient, le messager imaginaire, son messager imaginaire. Alors, ils doivent être ses esclaves, appliquer tous les ordres. Les ordres, ils viennent de leur chef, Allah, l'Orient. Lui, il les manipule, bien sûr, avec Allah, l'Orient. La police, c'est police politique. Mais que des idées poubelles criminelles, de la manipulation avec le cabaret primitive. C'est trop primitif, trop... c'est le faux. Qu'est-ce qu'elle connaît le faux? Qu'est-ce que lui, bien sûr, il connaît quoi? Selon lui, c'est le Mohammed imaginaire, le petit génie de la folie Mohammed imaginaire qui parle. De quoi il parle? Il parle de trucs
qu'il voit son environnement, qu'il voit chez les mécréants, que lui, quand il était à la Mecque, il voulait ces choses, hein, mais il n'avait pas une moyenne d'avoir ces choses, que manipuler, que faire, je sais pas quoi, son emmerdement, je sais pas, ramener son sac poubelle, manipuler des gens, pour que ces gens après manipuler des gens pour que ces gens, mais les mécréants, pour que eux ils lui donnent ces choses, tout ce qu'ils possèdent, l'argent, tout. Les pédophiles, les enfants, ils donnaient leur maison, ils les manipulaient avec Allah, les polices politiques, Allah, l'Orient, etc. Avec son sac poubelle. Après, quand ils ne veulent pas 13 ans, il a resté 13 ans, dans les emmerdés pour avoir ce qu'eux, ils ont, l'argent, pour avoir l'argent, etc. Il n'a pas réussi, il est parti à la Médine. Il a pris le statut réfugié là-bas. Et là-bas, bien sûr, il a formé sa tribu primitive. Il a commencé à tuer les gens. Et à voler les gens. Et à s'enrichir. Et il avait la belle vie, il est dans la poubelle. Il a manipulé les camps qui l'ont suivi. Et les manipulations avec le Kabari, Oasis Paradise, pédophile, le présent éternel, la décadence.